Bonjour, bienvenue à ce tutoriel que je fais à l'intention de mes élèves de projet intégrateur, mais à quiconque le regarde aussi, pas de problème, bienvenue à vous aussi. Alors, ce tutoriel-là vise à vous instruire en fait, de vous informer, vous initier à une application qui s'appelle Evernote. Comme son nom l'indique, Evernote est une application qui permet de prendre des notes et d'y avoir accès en tout temps. Pourquoi on peut y avoir accès en tout temps? Parce que ça fonctionne par info nuagique, c'est-à-dire que les informations que vous allez entrer quand vous allez noter quelque chose vont se synchroniser sur les serveurs de Evernote. Et quand vous vous connectez avec votre compte, peu importe sur quel appareil, que ce soit un téléphone, une tablette, votre ordinateur, un ordinateur du lab, vous allez avoir vos choses telles qu'elles étaient quand vous les avez écrites, rédigées, créées. Et tout ça se synchronise entre les appareils. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre une application vraiment installée sur votre iPad, votre iPhone, votre téléphone Android, votre tablette ou votre ordinateur. Mais on peut aussi tout simplement utiliser l'application via le furteur Internet. Comme exemple, le furteur Internet, moi ici, j'utilise Google Chrome, que vous connaissez bien. Alors, tout simplement, j'ai été sur Google et j'ai tapé Evernote et je suis arrivé à leur page d'accueil. Une fois sur la page d'accueil, il faut aller en haut à droite sur les petites lignes et vous allez choisir, vous créer un compte si vous n'avez pas un compte. Pour ma part, moi, j'ai cliqué sur Connexion puisque j'ai déjà un compte et je vous épargne les détails. J'ai déjà ouvert un onglet et de telle sorte qu'on voit ici des notes que j'ai et ces notes-là sont classées par carnet de notes. Alors, vous voyez qu'il y a différents sujets des carnets de notes. Je referme la flèche et la flèche de droite me permet de faire un nouveau carnet de notes. Dans mon cas ici, le carnet de notes que je vais créer va s'appeler Projet intégrateur et supposons que mon projet à moi serait une recherche sur le moteur ou l'histoire du moteur à explosion. Alors, je fais enregistrer et j'ai maintenant, si je retourne sur ma petite flèche ici, un nouveau carnet de notes qui s'appelle Projet intégrateur moteur. Si je sélectionne ce carnet-ci, bien, normalement, quand je vais faire une nouvelle note, il va s'y insérer. Par contre, je pourrais prendre une ancienne note d'un ancien carnet et tout simplement la glisser à l'intérieur de mon projet intégrateur. Et là, j'aurais, vous voyez que ma note qui était là, John Lennon, ou je ne sais pas trop, c'était n'importe quoi, s'est glissée à l'intérieur de ce carnet de notes-là. Je vais annuler cette opération-là en le remettant là où il était. Et je vais tout simplement créer une nouvelle note. Exemple, à quoi pourrait vous servir d'avoir un carnet pour classer des trucs? Bien, vous pourriez mettre des sujets en lien avec votre projet intégrateur. Ça pourrait être moteur, piston, cylindre, peu importe. Ou ça pourrait être un carnet pour projet intégrateur, français, mathématiques, vos cours ou vos sujets d'intérêt, la cuisine, peu importe. Alors moi ici, supposons que je veux créer une note parce que j'ai trouvé un super site. D'ailleurs, le site que j'ai trouvé est bien ordinaire, là, mais supposons que vous avez fait une belle recherche. Alors ce que j'ai fait, c'est étant donné que j'ai vu le site, je suis venu chercher l'adresse en faisant édition copier et je vais venir créer une nouvelle note. Et la nouvelle note est ici à droite. Je vais venir faire coller. Je vais lui donner un titre significatif. Exemple, site génial, moteur explosion. Alors, comme ça, je pourrais le retrouver plus facilement. Vous voyez qu'ici, j'ai des possibilités d'édition. Je pourrais choisir les polices, la taille, la couleur, etc. Je vous épargne les détails. Ce qui est intéressant, c'est que si on clique sur le i de info, on peut ajouter des étiquettes. Alors, j'arrive dans cette colonne-ci, puis j'ajoute des étiquettes. Puis ça pourrait être Internet. Ça pourrait être, et là, je vais faire retour. Et là, je pourrais inscrire moteur. Et ensuite, explosion. Bon, peu importe. Et quand je fais ceci, une fois que j'ai fait cela, je peux tout simplement sortir. Et si je reclique, il y a encore les étiquettes. Ce que ça me permet de faire, c'est qu'il y a un outil de recherche qui me permet de trouver par mots-clés. Alors, si je tape Internet, vous allez voir que j'avais une étiquette Internet et qui m'amène à cette note-là, où j'avais déjà préalablement mis des notes qui étaient avec cuisine. Alors, si je cherche,
j'avais une note qui était sur la cuisine, ou en tout cas, j'avais mis une étiquette là, qui était sur la cuisine. Alors ça, c'est des détails un peu. Vous pourrez vous amuser à voir comment ça fonctionne. Et puis, c'est très, très simple. On crée des notes. On peut mettre des hyperliens. Ça peut aller beaucoup plus loin, faire des notes audio, donc s'enregistrer. À vous de faire le tour. C'est assez simple à comprendre. Je voulais simplement vous dire que moi, j'ai utilisé Google Chrome, mais sur mon ordinateur personnel, j'ai aussi l'application que j'ai installée. Alors, si je viens synchroniser, le bouton synchroniser ici, normalement, je vais voir apparaître un nouveau carnet de notes. Vous voyez que la présentation est différente. Et vous voyez que projet intégrateur moteur a été créé. Et quand je double-clique dessus, j'ai la note que j'avais mise. Autre chose que je veux vous montrer aussi intéressante, c'est que sur mon iPad aussi, j'ai mis une application et elle est connectée au même compte. Alors, si je vais voir, là pour l'instant, le iPad n'est pas synchronisé, mais si je viens le synchroniser, j'appuie sur le bouton de synchronisation ici et ensuite, je vais aller voir que j'ai ma note ici, site génial. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez commencer un travail sur un appareil, le poursuivre sur un autre. Donc, vous pouvez faire de la recherche chez vous en projet intégrateur, poursuivre vos labs, etc., etc. Et vous avez vos informations classées. Et c'est génial pour garder des traces de votre travail. Ceux qui sont allergiques à tout noter à la main, vous avez un outil technologique qui vous le permet et de classer intelligemment vos informations et vos apprentissages. Et j'ai des élèves l'an dernier qui m'ont même remis, il y a moyen de partager un carnet, alors j'ai pu aller lire leur projet. Je ne le retrouve pas ici, mais j'ai des carnets rejoints. Alors, excusez-moi, carnets rejoints. Et, je l'ai supprimé hier, c'était des élèves de l'an dernier, mais des élèves pourraient me dire, Daniel, les traces, je te partage le carnet de notes que j'ai et je donne mon adresse Internet et ensuite il se met dans mon application. Je ne peux pas écrire dedans, je peux seulement lire et ça me permet de voir vos traces ou vos choses que vous voulez me montrer dans le cadre du projet intégrateur. Et puis ça avait très bien marché pour les filles de l'an dernier et pas seulement pour des filles. Là, j'avais des gars aussi qui travaillaient un projet en mécanique et ça avait très très bien marché. Alors, bonne chance avec cet outil-là si vous le choisissez. Puis merci d'avoir écouté.